Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirkawi Orkia. Donc dans cette vidéo je vais répondre à une question qui était posée par un de mes followers ou bien un de mes étudiants sur la méthode de descente. Donc sa question est la suivante. Donc l'étudiant me dit, s'il vous plaît, j'ai une question. Les méthodes de recherche locale sont des méthodes heuristiques et méta-heuristiques. Donc pourquoi la méthode de descente, tant qu'elle est basée sur les recherches locales, pourquoi elle n'est pas méta-heuristique? Très bien, c'est une question très intéressante. Donc premièrement, je tiens à remercier l'étudiant pour sa question parce qu'elle est très intéressante et elle montre que l'étudiant a une pensée saine et qu'il a bien saisi le domaine de l'optimisation, qui est un domaine qui touche le fond de toute science. Donc, merci encore. Donc, pour répondre à votre question, premièrement, on va se mettre dans le contexte de la problématique. Donc, notre objectif dans ce domaine de l'optimisation est la résolution d'un problème d'optimisation, qui peut être une minimisation ou bien une maximisation d'une fonction, bien sûr. Bon, il y a deux grandes classes de problèmes d'optimisation. Il y a les problèmes d'optimisation sans contrainte et les problèmes d'optimisation avec contrainte. Donc, je vous donne ici un exemple illustratif. Donc, un problème d'optimisation sans contrainte, on a une minimisation ou bien une maximisation d'une fonction f de x, bien sûr, dans un domaine de définition, c'est-à-dire le domaine des variables. Et on a un problème d'optimisation avec contrainte, c'est toujours la minimisation ou bien la maximisation d'une fonction f de x, mais sous des contraintes, g de x inférieur ou égal à 0. Ok, donc on a des restrictions ou bien des conditions ou bien des lois. Et bien sûr, toujours avec le domaine de définition des variables. Donc, ici, les deux images, ou bien les deux graphes montrent, ou bien illustrent la différence entre un problème d'optimisation sans contrainte et un problème d'optimisation avec contrainte. Donc, vous voyez ici qu'on a dans notre repère la variable x et on a la fonction f de x. Donc, ici, en bleu, c'est l'illustration, ou bien c'est-à-dire c'est la courbe de la fonction à minimiser, ou bien maximiser. Donc, on va prendre le cas d'une minimisation. Donc, c'est une fonction, c'est la courbe, c'est l'ensemble des points admissibles de la minimisation ou bien maximisation de f de x. D'accord? Donc, vous voyez que cette fonction, on a sans contrainte, c'est-à-dire c'est tout le domaine, quel que soit x, appartenant à E. Et E, c'est un sous-ensemble c'est-à-dire de l'ensemble Rn. OK? Donc, ici, vous voyez, dans le cas d'une minimisation, la résolution va nous donner, normalement, on voudrait atteindre le minimum global, c'est-à-dire le point le plus petit de tous les points de la fonction. Donc, dans cette recherche, on peut avoir des minimums locaux, d'accord? Ce sont des minimums, mais qui ne sont pas globales. Et on a aussi d'autres types de minimums locaux ici, dans cette partie de la courbe. L'essentiel, c'est-à-dire on va, pour la recherche de notre point, c'est-à-dire de notre point optimal, on doit, c'est-à-dire explorer toute la courbe de la fonction f de x. OK? Dans le cas de problème d'optimisation avec contrainte, donc on va prendre la même fonction f de x, donc la même courbe, mais avec des restrictions, des g de x inférieur ou égal à 0. Donc ces restrictions, ils vont, c'est-à-dire diminuer ou bien réduire l'espace de recherche. Donc on va considérer que cette partie-là en blanc, c'est-à-dire c'est la partie admissible. Parce que la partie en gris ici, on va pas la considérer, elle ne fait pas partie de l'espace de recherche à explorer. Pourquoi? Parce que cette fonction f de x, on voudrait la minimiser, mais sous des conditions. Il faut que, c'est-à-dire on prend que les points qui valide l'inégalité g de x inférieur ou égal à 0. Donc on peut avoir tout type d'équations ici, des égalités, des inégalités ou bien inférieur et supérieur. Ok? Bien. Donc, vous voyez ici qu'il y a, c'est-à-dire la diminution de l'espace de recherche à explorer. C'est pour ça qu'on a un problème d'optimisation avec contrainte. Et bien sûr, chaque classe de problème, on a des stratégies algorithmiques c'est-à-dire à utiliser, bien sûr, selon le type du problème. Donc, les problèmes d'optimisation avec contrainte, on a des approches qui exploitent la notion de contrainte, et dans les problèmes d'optimisation de contrainte, on utilise aussi d'autres stratégies dans le cas puisqu'on n'a pas de contrainte. Et on va voir
des algorithmes on a déjà vu des algorithmes pour les problèmes d'optimisation avec contrainte, et on va aussi voir des algorithmes concernant les problèmes d'optimisation sans contrainte dans des vidéos qui vont venir. Très bien. Pardon. Donc ici, on s'est mis dans le contexte qui est la résolution d'un problème d'optimisation, une minimisation ou bien une maximisation. Très bien. Donc pour résoudre ce problème, on a plusieurs approches. Donc, pour utiliser une des approches, il faut toujours prendre soin ou bien, c'est-à-dire répondre à un compromis qui est entre la qualité des solutions obtenues et le temps de calcul utilisé. Donc, lorsqu'on voudrait résoudre un problème d'optimisation, il faut toujours s'occuper du compromis entre la qualité des solutions obtenues, donc on voudrait bien obtenir une solution de bonne qualité, mais en même temps, il faut que le temps de calcul utilisé soit un temps raisonnable, c'est-à-dire pratique. C'est un temps qu'on peut pratiquer pour la résolution de notre problème d'optimisation. C'est pour ça que dans les méthodes de recherche, ou bien de méthodes de résolution d'un problème d'optimisation, les méthodes exactes sont coûteuses. C'est-à-dire les méthodes exactes qui donnent la solution optimale globale. C'est pour ça qu'on fait appel à des méthodes heuristiques ou bien des méthodes approchées qui peuvent être divisées en deux types, des méthodes heuristiques et des méta-heuristiques. Donc, ils sont utilisés pour pouvoir répondre à ce compromis, de trouver une solution de bonne qualité, mais dans un temps raisonnable. Parce que globalement, les méthodes exactes donnent une solution de bonne qualité, c'est la solution exacte, c'est la solution optimale, la solution globale, mais elles sont coûteuses sur le plan de temps d'exécution, c'est-à-dire elles sont complexes. Donc, pour répondre à cette complexité, en général, on utilise des méthodes heuristiques et des méta-heuristiques. Donc, la question de l'étudiant, c'était pourquoi la méthode de descente est une heuristique et pas une méta-heuristique. Donc, pour pouvoir répondre à cette question, il faut que, premièrement, on va revoir la notion de recherche locale. Donc, les stratégies de la recherche locale sont des approches pour résoudre un problème d'optimisation, dans les deux cas bien sûr, dans le cas d'un problème d'optimisation sans contrainte et aussi d'un problème d'optimisation avec contrainte. Donc ces techniques de recherche locale, leur principe général est le suivant. On va associer un voisinage NX, donc N c'est par rapport au neighboring, en anglais neighboring, c'est-à-dire le voisinage. Donc NX à chaque solution X appartenant à E, qui est le domaine de définition ou bien l'espace de recherche. Donc, et on va essayer de construire une séquence ou bien une suite de solutions de x0 jusqu'à xk. Donc x0 c'est la solution initiale. Donc cette suite de solutions où le x0 est une solution initiale généralement qu'on peut, c'est-à-dire définir ou déterminer d'une façon aléatoire, ou bien on peut la produire ou bien la calculer avec un algorithme constructif simple. Ok, et puis on va générer des xi plus 1 qui vont faire partie du voisinage du point xi. Ok, donc toute solution de le voisinage NX est une solution voisine à x. Donc c'est une procédure itérative. Ok, on va l'appliquer jusqu'à obtenir un point, c'est-à-dire une solution qui est assez bonne. C'est-à-dire ce n'est pas une solution optimale, c'est une solution locale. Donc, il y a plusieurs critères pour arrêter ce processus itératif. Par exemple, on peut prendre comme critère d'arrêt le temps limité imposé. Donc, on va faire un certain temps, un certain nombre d'itérations par exemple, ou bien un écart par rapport à une borne inférieure jugée suffisant. C'est-à-dire, si on remarque que l'algorithme, fournit l'amélioration de la solution, elle est minime, donc on arrête le processus. Donc, on obtient une solution, mais qui n'est pas globale. Donc, elle peut être pas de bonne qualité. Ça, c'est le principe de la recherche locale. Donc, dans la recherche locale, c'est des heuristiques, parce que la recherche locale, elle est appliquée selon la spécificité du problème. Donc, on a deux types d'heuristiques dans la recherche locale. On a les heuristiques de construction, par exemple les méthodes de Gluton, qui construisent itérativement une solution, et il y a les heuristiques de descente, dont la question a été posée, et qui à partir d'une solution donnée cherche un optimum local qui n'est pas global. Donc c'est la meilleure solution possible dans un délai de temps raisonnable. Donc maintenant, ça c'est le principe global de la recherche locale. Donc la méthode de descente, c'est un cas
La méthode de descente, c'est un cas particulier de la recherche locale, c'est-à-dire elle a le principe de la recherche locale. Ok? Bien. Donc, c'est-à-dire la méthode de recherche locale la plus simple est probablement la méthode de descente. Donc, la méthode de descente, c'est un cas particulier de la recherche locale. Bien, c'est-à-dire c'est une recherche locale. Donc,